Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap avec la collection Un Noël gourmand, enfin un air de Noël de gourmand. Et du coup, on va réaliser ensemble une petite déco de table. On va réaliser des petites tasses. Moi, je vais m'en servir comme marque-place. Et puis, je viendrai glisser des petites douceurs à l'intérieur, voilà, pour que chaque invité le soir de Noël ait une petite ou deux gourmandises à l'intérieur. Donc, on va commencer tout de suite avec donc là, le morceau de papier qui va nous servir à réaliser la tasse. Donc, il va vous falloir un morceau de 19,5 de haut. Donc 19,5. Hop. Alors moi j'utilise du cardstock blanc non texturé pour faire ma base. Hop là, remettre ça là-bas. Et donc en longueur, il devra faire 25,5. Hop, 25,5. Oups, j'ai bougé. Voilà. Hop. Donc ça, je peux le mettre de côté. Donc, je vous redis, 25,5 de long, 19,5 de hauteur. Ensuite, il va vous falloir un morceau donc carré de 10 cm par 10 forcément, puisqu'on est sur un carré. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, comme j'ai fait plusieurs découpes, que c'est bien le bon morceau que j'ai pris. Oui, c'est ça, 10 par 10. Donc, un carré de 10 par 10. Pour venir décorer votre tasse, il vous faudra 6 petits morceaux de papier imprimé, donc qui mesurent, j'ai marqué les mesures, 3,5 cm de largeur par 7,5 de hauteur. Là, vous le voyez là. Il vous faudra aussi une petite bande pour venir décorer votre anse qui fera 1 cm de largeur par 14 cm de long. Et je vais venir découper, hop, la petite bande qui va me servir pour créer ma anse. Donc, c'est une bande de 1,5. Je coupe tout dès le début, comme ça, après, je peux ranger le massicot. Mais vous inquiétez pas, on va faire tous les pliages nécessaires ensuite. Et après, on va faire 16 cm de longueur. Hop là. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, je vous redis pour la petite bande, 1,5 de large, 16 de long. Donc là, on a tous les morceaux dont on a besoin. On va passer au pliage de la structure pour pouvoir réaliser notre petite tasse. Donc tout ça, je le mets de côté. J'en ai pas besoin tout de suite. Ensuite, on va peut-être faire la sous-tasse en premier parce que c'est le plus rapide à faire. Donc là, je prends mon petit carré de 10 par 10. Alors là, j'ai des motifs. Si vous utilisez vous pouvez aussi utiliser un papier blanc et après venir le décorer avec du papier à motif. Mais comme va y avoir des angles, il faudra couper en biseau. Donc je trouvais que c'était un peu galère. Donc moi, j'ai décidé de le faire directement dans le papier à motif. Donc ensuite, on va faire tout le tour. Un pli à 2 cm des 4 côtés. Donc vous tournez d'un quart de tour à chaque fois. Vous prenez bien la mesure comme il faut. Parce que sinon on n'aura pas assez pour faire tenir notre petite tasse dedans. On tourne à nouveau, donc 4 fois bien évidemment. Hop. Et une dernière fois ici. Ensuite, on va devoir venir marquer un petit pli. J'espère que vous verrez bien le pli. J'arrive, je regarde au retour quand même, si vous voyez. On va venir faire un pli en diagonale comme ceci. Donc au milieu du petit carré qu'on obtient. Donc on essaie de se mettre bien droit. Et on vient faire le petit pli au milieu. Comme ceci. Alors là, j'en profite, je fais les deux en même temps. Hop. C'est ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas d'autres outils pour faire les plis et que vous faites comme ça. Faites les deux d'un coup, comme ça vous êtes sûr d'être dans l'alignement. Hop. Donc là, pareil, au milieu. Et ici, au milieu. Ah, je suis pas au milieu du tout. Si, ça va. Ensuite, hop, on vient marquer nos petits plis. Alors à la main, pas besoin du plioir, hein, parce qu'il faut que ça reste un petit peu en relief. Hop. Donc on marque légèrement ces plis. Et ensuite, on va venir pincer au niveau des angles. Hop, si j'y arrive, si ça veut. Hop. Hop. Donc, marquez bien votre pli à l'angle, vous appuyez avec le doigt. Ça vous permet de ne pas abîmer le papier qui est en dessous. Et ensuite, on vient plier les 4 petits angles.
Et voilà, votre petite sous-tasse, elle est faite. C'est là-dedans qu'on viendra donc déposer notre petite tasse. Donc là, on a fait la sous-tasse. Hop. Qu'est-ce que j'ai pas obligé? J'ai oublié de vous dire. Non, c'est bon pour l'instant. Donc ensuite, je vais ouvrir le massicot parce que là, il va falloir que je fasse pas mal de plis dans le grand morceau. Alors, on va se mettre tout d'abord dans le sens de la longueur totale. Donc, dans les 25,5. Attention, vous ne mélangez pas les pinceaux, sinon ça ne marchera pas. On va faire un pli à 4 cm. Vous allez voir, c'est tous les 4 cm en fait. Donc, à 4 cm. Ensuite, à 8 cm, forcément. Si vous n'êtes pas trop bon en maths, vous aurez trouvé la solution du suivant, qui sera donc à 12 cm. Tiens, j'aurais dû faire le tuto avec mes filles, celui-ci. Je vous en ai filmé un avec une des poulettes. J'aurais dû lui faire celui-là. On aurait vu si elle me trouvait les multiples de 4. Ensuite, on va faire encore un pli à 16 cm. Hop là. Et un dernier pli à 20 cm. Donc, on fera 5 plis tous les 4 cm. Ah non, j'en ai même oublié. Hein. Il nous faut encore un pli à 24 cm, ce qui fait qu'on aura un rabat de 1,5 cm qui va dépasser au bout. Hop. Quand on a fait ça, on retourne son papier, on fait un quart de tour et on va venir faire un premier pli à 4 cm. Alors, on ne va pas refaire que des 4, on va changer un peu. Un premier pli à 4 cm. Hop. Et le deuxième à 13 cm. Hop là. Excusez-moi. Donc là, on a fait tous nos petits plis. On va venir bien marquer chacun des plis. C'est important parce qu'après, pour la construction de la tasse, il faut que tous les plis soient bien marqués. Donc, on marque ces petits plis. Alors, vous pouvez faire au plioir, vous pouvez faire avec l'ongle, hein, si vous n'avez pas de plioir aussi. Ou avec n'importe quel ustensile plat que vous avez, une petite spatule pour la peinture, etc. Ça doit le faire aussi. Hop. Ensuite, je vais venir plier aussi dans ce sens-là, bien évidemment. Hop. Hop là. Alors, ensuite, on va venir, donc vous avez une partie en bas là qui fait 4 cm. On va venir la rabattre par-dessus la partie où on va jusqu'à 13. Moi, je vais prendre ma petite punch board. Vous pouvez le faire aussi au ciseau ou avec n'importe quel outil du même genre. Il y en a une de chez Action aussi qui va très très bien. Et en fait, on va venir sur chaque pli couper. Donc, essayez de bien... Je vais essayer de me mettre bien la lumière pour bien voir que je sois bien centrée. Et on vient... Oula. Voilà. Ça fait un peu d'épaisseur. Et on fait ça pour chaque pli. Alors, je vous ai montré, je vais les faire juste à côté sur mon autre table qui est plus costaude. Parce que là, comme ma petite table, elle se plie, c'est pas du tout pratique. Je suis toujours là, rassurez-vous. Hop. Ensuite. Hop. Voilà. Hop là. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites encoches. Je ne sais pas s'il ne faut pas que j'en fasse une là aussi. J'ai un doute. Ça paraît, si, ça paraît très logique. Donc la dernière, en fait, vous venez la faire à ras-le-bord, comme ça, vous le mettez centré. Donc vous mettez sur le guide. Et voilà. Hop. Il me semble qu'il fallait le faire. Quand j'avais testé, il me semble que j'ai coupé ici aussi. Donc là, on a notre base de structure qui est faite. On va venir prendre un ciseau
Et du côté où on a donc ici, là, le petit rabat, on va venir couper au niveau du pli, ce qui est au-dessus, là, hop. Donc on peut venir couper comme ceci aussi, parce qu'on n'en a pas besoin après de ce petit morceau qui dépasse. Et on vient couper aussi au niveau de ce pli-là, et ici. Il vous restera donc une petite bandelette pour venir fermer votre petite tasse. Donc là, vous avez plus que ça. Moi, je vais le mettre en biseau parce que j'aime mieux. Je trouve que ça fait toujours plus propre quand on colle. Donc bien jusqu'au bout, par contre. Voilà. Hop. Là, la structure, elle est complètement terminée. On va venir mettre du scotch double face. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon gros scotch? Ici. Hop, hop, hop. Donc, on va venir mettre du scotch ici, sur la petite languette. Hop. Voilà. Et on va venir aussi mettre du scotch sur toute cette bande-là. Donc, sur toute la longueur. Est-ce que je mets sur toute la longueur ou est-ce que je mets morceau par morceau? Non, je ne pense pas que ça soit gênant. Je vais faire sur toute la longueur. C'est quand même plus simple que de s'amuser à recouper des bandes à chaque fois. Hop. Je sais plus comment j'ai fait. J'avais fait un essai. Les filles me l'ont piqué parce qu'elles trouvaient ça rigolo. Elles ont joué avec. Elles me l'ont destroy. Du coup, j'ai plus le modèle pour vous montrer en plus. Donc là, je viens enlever mon scotch. Hop. Je viens aussi enlever le papier sur ce morceau-là puisqu'il va falloir le rentrer à l'intérieur au moment où on colle. Donc là, je viens rabattre mon petit côté. Hop, on se met bien à fleur. Et après, on colle. Pourquoi il est plus grand? Ah oui, c'est normal. Donc là, il me reste à remarquer tous mes petits plis. Alors là, il faudra bien venir appuyer parce que du coup, on a de l'épaisseur maintenant. Et bien faire attention qu'il se passe bien au bon endroit. Hop là. Hop. 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 Voilà, donc là, notre petite tasse, elle est en réalité déjà constituée. Il va rester plus qu'à la fixer. Ok? Donc, pour commencer, on va couper sur les plis toutes nos petites bandes du bas. Hop là. Donc, vous coupez à peu près au milieu du pli hein, pour que ça soit moitié, ça soit la même taille tous. Hop là. Ensuite, on va venir mettre du scotch à l'intérieur de cette partie-là. Alors, vous pouvez mettre de la colle, ça vous permet que ça bouge en fait en même temps et que ça soit du coup plus facile à manipuler, mais c'est pas une obligation. Moi, j'aime mieux travailler avec du scotch double face. Si vous préférez la colle, bien évidemment que la colle marcherait très bien aussi. Bon, après, ce papier-là, je trouve qu'il réagit mal à la colle liquide. Ça a tendance à faire gondoler. Je trouve pas ça très joli. Donc là, le moment le plus important, il va vraiment falloir se mettre à plat pour venir le coller dessus. Sinon, bah, vous aurez un décalage et ce sera pas joli. Donc, hop, on rentre à l'intérieur les petites parties pour qu'elles ne nous gênent pas pour manipuler. On vient se mettre à fleur de partout et on n'a plus qu'à appuyer. Ensuite, vous ressortez, moi j'appelle ça les pétales de fleurs, voilà, vos petits pétales de fleurs. Et on va venir tout simplement les coller les uns sur les autres pour former notre petite tasse. Pourquoi ma tasse elle est comme ça? J'ai fait une bêtise. Il y a un truc qui va pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que j'ai mal collé mon rabat.
voyez, je me suis fait tout un petit schéma, mais je crois que j'ai fait une boulette encore. Alors, attendez. Ah bah oui, j'ai fait une bêtise. Normalement, ma tasse... Alors, je vais la refaire, hein, mais que vous compreniez bien. Normalement, mon petit rabat, il allait pas là, mais là. Je vais vous montrer. Alors, je suis en train de faire un carnage. Je vais la refaire vite fait, hors cam. Puis on reprendra. En fait, ouf, bon, bah, je l'ai carrément arraché. Là, une fois que j'avais collé mon petit rabat, il faut venir le coller comme ceci, en fait. Voilà. Pour que notre tasse se ferme. Mais du coup, là, ça fait vraiment la forme de la tasse. Je la refais hors cam et je vous montre. Donc, j'ai refait toutes les étapes qu'on avait déjà fait tout à l'heure, voilà, hors caméra pour pas vous faire attendre indéfiniment. On va juste venir, du coup, constituer notre petite tasse en collant notre petit rabat. Donc là, j'ai replié la partie du bas. J'ai bien laissé mon petit rabat en dehors. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le mettre dedans à l'intérieur tout à l'heure. Une lubie. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas et qui dépassait, que c'était pas normal. Mais sur le moment, ça me venait pas. Donc là, hop, j'enlève mon petit bout de scotch et je viens rabattre par-dessus pour pouvoir fermer ma petite tasse. Donc, je vais essayer de bien me mettre à fleur du pli. Là, je me mets bien sur mon pli. Et après, je viens appuyer. Donc là, notre petite tasse est faite. Il va me suffire de venir coller l'un sur l'autre tous mes petits rabats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça. Ça sera plus simple. Et je vais venir mettre un morceau de scotch. J'aurais pu le faire hors cam, je n'ai pas pensé, ça m'aurait fait gagner du temps, mais bon. C'est pas grave, je vous montre quand même. Hop, je vais essayer d'aller vite. Hop. Il manquera un, je crois. Hop. Alors, on met bien au bout. Hop, pour que... Parce que c'est là que ça va venir se chevaucher. Hop, et un dernier. Et on est bon. Je vais aussi en profiter pour coller mes papiers tout autour de ma petite tasse. J'aurais dû le faire d'ailleurs avant qu'elle soit constituée. C'est quand même plus facile. Je vous conseille de le faire avant d'avoir tout collé. Donc, allez, c'est parti. Hop. Donc, je vais rabattre cela à l'intérieur pour pas qu'il m'embête. Alors, où est mon pli? Je vais me mettre en face. Donc, on vient le coller en essayant de le centrer par rapport à en haut, parce qu'en bas, de toute façon, ça va être dans le repli. Voilà, ça ne se verra pas. Hop, sinon, après, vous pouvez vous amuser à venir faire la forme ici. Moi, j'ai juste fait des bandes droites. Hop. Donc, je vais alterner papier à motif, papier uni, en fait, tout simplement, tout le long. Alors, on essaie de le centrer un maximum, de l'aligner avec le précédent pour la bordure du haut, sinon ce ne sera pas joli. Hop. Parce que l'espacement sur les côtés, s'il n'est pas identique, c'est pas trop gênant. Par contre, si en haut on voit un décalage, je trouve que c'est pas très joli. Ensuite, hop, celui-ci. Donc faites bien attention si vous voulez avoir une alternance de bien regarder dans quel ordre vous les collez pour pas avoir les deux. Vous voyez, j'ai failli mettre l'autre ici et c'était pas bon du coup. Sinon, j'aurais eu deux papiers identiques côte à côte. Hop. Voilà, j'ai un peu de scotch qui dépasse. Hop, et le dernier. Comme ça, c'est plus simple, c'est fait. Donc, pour rappel, ceux-là, ils font 3,5 par 7,5. Donc, voilà, là, on a fait la petite tasse. Je vais ressortir toutes mes petites languettes. Hop là. Et je vais venir les coller, donc, au fur et à mesure. Alors, vous essayez de vous mettre à peu près droit pour
que ça se mette bien à plat. Et on fait ainsi de suite pour chaque étage. Voilà. Moi, j'alterne, je fais un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je pense que c'est ce qui tiendra le mieux et qui fermera du coup le fond à maximum. Il ne sera pas fermé complètement, hein, forcément, mais au moins, il sera fermé un max. Hop. Et donc, mince, je vais le laisser parce que si vous le souhaitez, moi, dans le modèle que j'avais fait, j'ai fait un petit rond après que j'ai mis au fond pour solidifier l'ensemble, mais c'est pas une obligation. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à la mettre dans sa petite sous-tasse. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt mignon, je trouve. Je vous montre un petit peu de côté. Ça donne ça, du coup, au niveau du rendu. La petite tasse. On va venir lui faire sa petite once. Alors, la once, elle doit être sur le côté. Moi, je vais la mettre ici parce que ça ressortira bien dans le verre, je trouve. Donc, j'ai fait un petit pli à 1 cm et là, à 1,5 cm en bas. J'ai collé mon papier, puis marqué le petit pli. Hop. Donc, j'ai pas pensé. Il fallait que je le glisse en dessous. Est-ce que j'ai la marge? Oui, c'est bon. Donc, on vient le coller au centre et à fleur. Voilà. Ça évite qu'on voie trop le rabat. Et ensuite, hop, on enlève le petit morceau de double face. On va former l'arrondi et on vient le plaquer en centrant un max. Hop. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas après par l'intérieur à bien aller appuyer pour bien que ça tienne. Et du coup, on a notre petite tasse qui est faite. Hop. On va la décorer un petit peu. Donc moi, j'avais envie de mettre des petits tamponnages dessus. Ouais, des petits tamponnages plutôt que des die cuts. J'ai plus envie de mettre des tamponnages. J'avais bien envie de mettre la recette pour une année savoureuse parce que je trouvais que c'était sympa. Je pense que je vais la mettre sur le devant comme ceci. Et puis, je mettrai une petite étiquette là, juste en dessous. Ou sur la once, je ne sais pas, avec le prénom. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais mettre le prénom. Et puis, après, je voulais mettre un petit personnage. Qui c'est que j'ai un petit personnage qui peut rentrer dessus? Ah, mais non. Suis-je bête? Je vais mettre les petites étiquettes. On a une étiquette Joyeux Noël. Ouais, celle-là. Celle-là, elle serait peut-être mieux. J'aurais pu mettre ça avec une petite cocarde, par exemple, comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Je vais faire ça, je crois. Voilà, je vais mettre l'étiquette Joyeux Noël avec une petite cocarde. Et peut-être un petit ange. Alors, le petit, c'est où le plus petit des deux? On en a deux formes d'ange. Je les ai tous utilisés, ceux que j'avais tamponnés d'ange. Peut-être. J'en ai utilisé pas mal. On en a un qui est plus petit. Bon, ça sera pas un ange, ça sera par exemple un petit pain d'épices. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et puis peut-être que je vais mettre autre chose. Non. Non, j'ai envie de décorer en fait que le devant de la tasse. Je vais peut-être mettre un petit feuillage aussi ou quelque chose comme ça. Moi, non. Allez, on va passer à la colo. Je vais réfléchir en même temps que je le fais. Donc, pour la colorisation, hop, j'ai ma petite palette de couleurs. Je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau qui ne doit pas être loin. Un petit morceau de sopalin. Hop. Bon, bah, j'aurais plus de bouchon. C'est sauvé. Hop, je fais venir l'eau un petit peu pour être sûr que ça descend bien. Et je vais venir coloriser, bah, je sais pas, la cocarde, tiens. Alors, je vais vous zoomer un peu. Alors, c'est dans le mauvais sens. Hop là. Donc, je vais venir la faire en rouge. Hop. Donc, je viens... Hop. Et ensuite, j'étire. Alors, sur plusieurs, hein, je vais faire par tranche de 3 ou 4, comme ça, pour avoir un joli dégradé. Hop, je reviens mettre de la couleur. Là, ça bave un peu de l'autre côté, ça me plaît pas bien, ça. Hop, j'étire. Et ainsi de suite. Hop, je mets ma couleur. Là, j'en ai pas pris assez. Hop.
Pourquoi l'eau, elle descend pas? Il y a des fois, ce pinceau, il me fait rager. Il m'envoie pas d'eau, du coup, ben, quand je veux aquareller, ça marche pas forcément, puisqu'il n'y a pas d'eau dedans. Là, c'est mieux. Hop là. Hop. Et une dernière fois, je pense, ça devrait être bon. Hop. Donc voilà pour ma petite cocarde. Je vais aussi faire le petit bonhomme pain d'épices. Je vais prendre le brun un peu clair, le broche corduroy. Hop. Et comme ça, j'étire ma couleur. Et après, je vais prendre un brun beaucoup plus foncé pour venir faire les petits bords. Alors là, par contre, je le dilue pas trop parce que je veux que ça se voie et quoi, que ça soit plus foncé. Hop. Et tout simplement, pour le joyeux Noël, je vais venir le faire avec un stylo comme ça, gel, histoire d'avoir un petit peu de brillant. Hop là. Et je vais faire le contour en rouge. Ah, ça va peut-être pas trop ressortir avec la cocarde. Non, je vais le faire en vert. Tant pis si le fond du papier est vert. C'est pas grave. Hop là. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. C'est du coloriage basique. Hein. Je vais juste faire le petit tour comme ça. Je trouve que ça peut être joli. Hop. D'ailleurs, je l'ai déjà fait sur un de mes autres projets. Je ne sais plus lequel. Ah mince, j'ai mis du stylo gel pailleté au milieu. Bêtise. Bon, ce que je vais faire, c'est que l'intérieur, je vais venir l'aquareller avec un bleu très très clair. Pour le côté un petit peu hivernal. Ça cachera un petit peu ma bêtise verte, on va dire. Hop là. Oh, je sais pas bien en plus. Donc là, je vais juste mettre un petit bout de scotch derrière ma cocarde. Pareil pour mon petit bonhomme pain d'épices. Le temps que en fait le stylo gel puisse sécher, je vais préparer le reste. Hop là. Je vais direct enlever, comme ça ce sera fait. La petite cocarde, je vais juste venir découper, hop, ici, la petite partie qui dépasse parce que j'en ai absolument pas besoin. Je vais me préparer un petit bout de scotch, hop, pour mon titre. Hop. Et donc, je vais venir, hop, faire ma petite déco. Donc, je positionne au centre. Je viens avant que ça soit... Ah, c'est déjà collé. Hop, je vais venir le soulever un peu. Je vais glisser ma petite cocarde. Et en bas, je vais venir mettre mon petit, s'il veut bien, mon petit pain d'épices. Et voilà, donc c'est très très simple. Hein, c'est juste une petite, voilà, une petite attention à mettre sur la table pour les petites gourmandises. Je vais dézoomer parce que là, vous ne voyez plus rien. Hop là. Voilà, voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, j'aime bien le rendu. Je rajouterai peut-être des petites décos, des petits personnages sur les côtés. Ici, je me suis laissé volontairement la place parce que je vais imprimer des petites étiquettes avec les prénoms. Voilà, que je ferai sur Word certainement, histoire qu'elles soient toutes les mêmes. Voilà, voilà, maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.